bonjour, bienvenue, welcome. Bonjour. Bonjour. Jean-Fabien de Selve. Oui, bonjour. Société CCO. CCO, exactement. On est où là? On est dans un bus anglais qui a été construit en 1965, qui a été aménagé en salon VIP par une designeuse qui s'appelle Geraldine Prieur. Ouais. Et donc qui a aménagé ça en salon VIP, très cosy et entre guillemets haut de gamme. Comment il s'appelle ce bus? Il a un nom? Oui, alors il faisait le circuit Piccadilly à Londres jusqu'en 2005 et donc on l'a appelé le Piccadilly Bus. D'accord, il sert à quoi globalement? Alors, nous on l'a transformé, on l'a mis on l'a d'abord trouvé dans son jus avec les banquettes et on l'a transformé en salon de réception. C'est-à-dire c'est un lieu réceptif où on peut recevoir jusqu'à 40 personnes dans un cadre authentique. On a voulu préserver le cadre authentique de ce bel objet pour pouvoir donc recevoir des personnes, faire des RP, lancement de produits, et puis développer autour des concepts. Donc de l'événementiel avant tout. Donc de l'événementiel avant tout. Alors dites-moi, dans une société où maintenant on dit que la consommation de carburant est regardée à deux fois, un engin comme celui-ci en termes de pollution et en termes de consommation, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux, non? C'est exact. Alors il faut savoir qu'on est en train de réfléchir à changer le moteur, mais c'est déjà le moteur d'origine, ce qui est quand même assez étonnant. C'est un Leyland et on a essayé de regarder pour le passer à l'éthanol, mais c'est vrai que ça engendre pas mal de frais parce qu'il faut il est dans son jeu, c'est une conduite à droite et il y a pour le moteur notamment, les moteurs à l'éthanol, c'est pas facile. Il y a quelques adaptations, mais on est en train d'y travailler en effet. Alors on y va pour la visite. Alors là, au fond vous avez là-bas. la partie on va dire travail avec une partie débarras, mais moi on avait déjà monté un studio photo par exemple Là une partie cuisine avec de l'eau, il est autonome au niveau eau électricité. Ça c'est important. Et puis donc quelques banquettes, des tablettes pour faire de la présentation produit. Là on a mis un narguilé par exemple pour montrer un petit peu comment est-ce qu'on peut présenter les produits. Parce que ça fait salon de fumeur, ça aussi. Ça peut faire un salon de fumeur. Exactement. On peut en faire un espace de dégustation. Alors ça peut être dégustation de. Comment vous jonglez avec les mots? Non, parce que c'est fort, ça. C'est événementiel. Ça. C'est événementiel. On peut en faire un salon de dégustation. Ça peut être des cigares, ça peut être du café, du chocolat, etc., etc. Mais c'est vrai que à partir du moment où on le privatise et s'il n'y a pas de personnel qui travaille ici, on peut en faire un salon privatif, fumeur. On peut mettre de la musique dedans, on peut faire on met la musique dedans, on fait les fêtes à l'étage juste au-dessus, dans le salon. Vous nous emmenez au-dessus? Je vous emmène. Allez, passez devant. Merci. Voilà le salon. Il n'y a plus de banquette, il n'y a plus rien. On a installé un bar, normalement il y a des tabourets de bar. De la musique on pourrait la mettre et puis tout un système d'éclairage qui retransmet une ambiance un petit peu cosy et lounge pour recevoir. Alors juste une petite chose, ne pas être trop grand quand même, sinon il faut marcher voûté. Oui, on n'a pas voulu détruire le bus, l'extérieur du bus. Nous on s'est vraiment intéressé à l'intérieur du bus parce que l'extérieur on a voulu le garder authentique, c'est important je trouve, pour pouvoir garder cet esprit et ce spirit de voyage et d'évasion. Alors combien de personnes en capacité dans ce bus? Alors on peut tenir jusqu'à 40 personnes. Pour exemple ici on tient à 15 sur ce salon. Je vais m'asseoir si vous voulez. Et puis on tient à 40 sans se marcher sur les pieds. Avec de la musique, avec la possibilité de faire des cocktails dînatoires, des choses comme ça. C'est pas mal finalement au salon d'interview ça. Oui c'est pas mal comme salon d'interview. On l'a déjà fait ça. Je sais pas si vous aviez vu l'opération avec Ingrid Betancourt, un bus pour Ingrid Betancourt, il avait servi justement et il a circulé dans Paris avant sa libération et on a fait tous les salons d'interview ici et tous les politiques qui sont passés. Alors parlez-moi un peu du bus poker, c'est quoi le concept? C'est dans ce bus-là ou c'est un autre bus qui est... Alors, dans le cadre du CCO, c'est-à-dire du Creative Concept Office, on a essayé à partir de cet objet, on a essayé de développer des concepts, dont notamment le bus Poker Tour, qui est un tournoi de poker
amical. Il n'y a pas de jeu d'argent, mais c'est un tournoi de poker entre différentes sociétés qui peuvent être concurrentes. L'idée, c'était de s'adresser à toutes les agences de communication et leur dire vous êtes les meilleurs ennemis du monde, profitez des règles du poker et des valeurs du poker pour pouvoir venir jouer et vous affronter de manière amicale dans le bus. Vous organisez ça sur une période de combien de temps? Ça peut être très court comme ça peut être plus long. L'idée, c'est de le faire sur 1 mois et demi à peu près pour pouvoir commencer à créer un vrai tournoi avec des vrais enjeux et faire du teasing en amont de la finale. La finale se faisant alors dans un endroit qu'on avait imaginé à Cannes par exemple pour la dernière partie. Et là, en plus, je n'avais pas remarqué, je vois la mini-bar de striptease. Hein. Ouais. On est dans le mini-club de striptease. Ça pourrait être le Stringfellow, mais par contre, il faut pas aller dans ce Stringfellow, c'est très clair. Ou alors il faut qu'elle soit vraiment très très souple, et en général, elles le sont d'ailleurs. Ouais. Voilà. Où est-ce qu'on vous trouve? Alors on est sur Paris, le bus peut voyager partout en France, on est sur Paris, il y a un site sur lequel vous pouvez trouver les photos du bus qui s'appelle locaspot.com et puis sinon vous tapez sur Google Piccadilly Bus et vous allez ressortir toutes les coordonnées pour nous contacter. Merci. Mais je vous en prie.